Salut à toi l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec toi mon début d'année en réel, en fait catastrophique. Et donc voilà, j'ai commencé effectivement l'année 2019 en réel et depuis en fait je suis dans le rouge, c'est-à-dire que j'ai développé une forte tendance en fait à la suractivité. Donc je pense qu'en fait c'est lié effectivement énormément à la psychologie, le fait d'être passé en réel et d'être effectivement avec du vrai argent, beaucoup moins focus en fait sur la méthode et sur les setups, etc. et sur la stratégie, et je suis beaucoup plus focus en fait je suis beaucoup trop attentif en fait à l'évolution des gains, etc. sur une position, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'en démo on a beaucoup moins en fait cette focalisation sur le gain, puisque au final on sait qu'on s'en fout, c'est pas de l'argent réel. Mais encore une fois, on n'a pas l'impression qu'en fait si c'était avec de l'argent réel ce serait différent, mais en l'occurrence ça l'est. C'est-à-dire vraiment en démo en fait on s'occupe pas forcément du gain, etc. mais on est vraiment focus sur la stratégie, sur la méthode, et c'est pour ça que c'est d'une certaine manière beaucoup plus facile. Et quand on passe au réel, c'est vrai qu'on a quand même une tendance à trop être focus sur le chiffre qui s'inscrit sur les chiffres, qui s'inscrit sur le PNL. Et puis on est beaucoup moins focus sur la stratégie, etc. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir effectivement couper ses positions assez tôt, une fois qu'on voit qu'on commence à être dans le gain, etc. et dès qu'on a un petit retournement, on a tout de suite envie de sortir, on n'a pas envie de reperdre le peu qu'on vient de perdre. Donc ce qui fait que on prend des positions gagnantes on fait des gros manques à gagner en fait à chaque fois, c'est-à-dire qu'on sort beaucoup trop tôt des positions gagnantes. Enfin en tout cas je sors beaucoup trop tôt des positions gagnantes. Et puis dans le cas des positions perdantes, ça va parce que si tu veux, le money management il est respecté, je respecte toujours le money management, il n'y a pas de souci à ce niveau là. En revanche, il y a beaucoup de positions où soit je me positionne mal et je sais que je suis mal positionné, mais je garde quand même l'espoir effectivement d'un départ du titre, etc. plutôt que de couper ma perte avec une petite perte et puis quitte à me repositionner plus tard. Et donc voilà, j'ai beaucoup de pertes. J'ai beaucoup de pertes comme ça, un peu bêtes. Et c'est ce qui fait qu'en tout cas, voilà, je fais beaucoup de journées soit flat, soit perdantes, et très peu de journées gagnantes. Et quand elles sont gagnantes, elles sont en général beaucoup moins. Je gagne beaucoup moins en fait sur les journées gagnantes que je ne perds sur les journées perdantes. Donc voilà, un début d'année assez catastrophique. Enfin catastrophique, j'exagère un peu, mais très compliqué en tout cas, alors qu'en plus on a d'énormes, depuis le début de l'année on a eu des très belles journées, et à chaque fois il y a trop de titres en fait où je passe à côté. Donc il y a peut-être aussi un manque de concentration, il y a peut-être aussi un manque de confiance un manque de confiance en moi. C'est-à-dire qu'en fait le fait de perdre et de pas réussir effectivement à développer une performance positive, plus ça va, plus on s'enfonce et plus la confiance en soi elle diminue, et plus c'est très difficile de sortir du truc. C'est un peu comme un match de foot en fait, si vous avez une équipe par exemple qui a enchaîné 5-6 matchs perdants, c'est sûr qu'à chaque fois à l'arrivée, à l'entrée sur la pelouse d'un nouveau match, voilà, les pertes elles sont là, elles sont dans les têtes, et puis c'est toujours beaucoup plus difficile de s'extraire de ce cercle négatif, de cette spirale négative, et de repartir sur une pente positive. Donc pour ça effectivement il faut être beaucoup plus vigilant, il faut être beaucoup plus travailler beaucoup plus, bien analyser ses trades, etc. Travailler beaucoup plus sur le fait de vraiment être focus sur la stratégie plutôt que sur les chiffres, etc., que sur les gains, les pertes. Il faut arriver effectivement à oublier en fait le fait qu'on ait enchaîné plusieurs journées, plusieurs semaines perdantes, et vraiment repartir chaque journée sur une base de zéro, c'est-à-dire comme si c'était rien passé avant, et vraiment essayer de reconstruire sa confiance en partant sur de bonnes bases et en travaillant intelligemment
et surtout en essayant vraiment de garder cette concentration et un état d'esprit positif, hein, parce que c'est vrai que si on commence à effectivement à être dépité, et puis si on commence vraiment à se dire ok, j'y arriverai jamais, voilà, si on commence à se dire ça, c'est clair que automatiquement votre cerveau il va se dire ok, il n'arrête pas de dire j'y arriverai jamais, donc au final tu n'y arriveras jamais. Donc il faut vraiment essayer d'avoir cet état d'esprit positif en permanence. Moi, ce qui me garde en fait cet état d'esprit positif, c'est le fait que je sais que les titres ils sont là, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les opportunités sont là. À chaque fois que j'analyse une journée, à la fin de la journée, à chaque fois que j'analyse ce qui s'est passé sur les marchés, je me rends compte qu'il y a énormément d'opportunités. C'est-à-dire que je m'assois en fait tous les jours sur une montagne d'argent, et ça c'est tout de la psychologie. C'est vraiment tout de la psychologie, c'est des mauvais timing, des très mauvaises gestions de position, et voilà. Mais encore une fois, je suis en train de faire quelque chose de complètement différent de quand j'étais en démo. J'ai pas du tout, je suis tombé effectivement dans un piège un peu psychologique, avec effectivement une suractivité, c'est-à-dire effectivement on voit que, quand je vois qu'effectivement j'attaque une journée en perte, je me dis c'est pas possible, il faut que j'y arrive. Donc on a le sang qui commence à s'échauffer, on a le cerveau qui commence à s'échauffer, et on commence à avoir des comportements effectivement irrationnels, et c'est là qu'on prend un peu des positions très hasardeuses, très moyennes. Tout ça pourquoi? Pour se refaire, pour essayer de se refaire, et au final on creuse sa perte de jour en jour, position après position. Donc voilà, le but c'est vraiment, j'avais vraiment envie de partager avec toi ce début d'année un peu difficile. Dans tous les cas, je te ferai un récapitulatif, je te ferai un bilan complet du trimestre, donc fin mars, début avril, où je te donnerai tout ça, je te montrerai effectivement ma courbe de performance, et j'essaierai d'expliquer ça plus en détail, et ça te permettra aussi, si toi tu penses effectivement à passer en réel bientôt, d'avoir quand même cette prise de conscience qu'effectivement il y a des choses qui changent au niveau du cerveau. Alors c'est vrai qu'on est tous uniques, hein, on n'est pas tous fait pareil. Je pense qu'il y a chez certaines personnes ça va être beaucoup plus facile le passage au réel que d'autres, mais en tout cas pour moi là c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et encore une fois, je t'avais dit que j'avais déjà tenté un passage au réel début 2018, et j'avais fait la même chose. Donc je m'étais recadré à partir du mois de mars-avril, où j'étais repassé en démo, où j'avais arrêté les frais, hein, mais c'était beaucoup plus catastrophique quand même que cette année. Donc là cette année, voilà, j'ai l'objectif en fait de ne pas repasser en démo, de vraiment rester en réel, voilà, et vraiment de travailler pour essayer de justement faire l'impasse sur et surtout, comment dire, moins me focaliser sur le fait que je suis en réel, vraiment essayer de me focaliser sur la stratégie, me forcer à attendre vraiment des bons positionnements, à réduire mon nombre de positions et à augmenter la qualité de mes positions, et voilà, ça va être vraiment le gros travail qu'il va falloir que je fasse. Encore une fois, ma perte elle n'est pas catastrophique, je t'en reparlerai vraiment quand je te referai mon bilan, mais là il arrive le mois de mars, je peux largement en fait combler toute la perte que j'ai faite depuis le début de l'année, et même repasser dans le vert, voilà. Donc je vais vraiment essayer de travailler fortement là-dessus. Donc en tout cas, merci à toi d'avoir écouté cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire de soutien, ça fera toujours plaisir. Donc encore une fois, le bilan complet, je te fais ça fin mars, début avril. Et donc voilà pour cette vidéo. Donc je t'invite à la liker si effectivement tu compatis un peu avec avec un peu mes déboires de ce début d'année. N'hésite pas à la partager également pour ceux qui, si tu as dans ton entourage des gens qui sont encore en démo, en trading, et qui vont passer en réel. Et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!